Bonjour à tous. Tout le monde sait probablement ce qu'est le chocolat Kinder. Aujourd'hui, nous avons décidé de le faire à une échelle inimaginable. Mais d'abord, ouvrons-le. Et voyons de quoi il est fait. Nous voyons 2 biscuits au chocolat et un tas de crème. C'est délicieux, bien sûr. Mais la crème est un peu chimique. Nous nous dirigeons vers la boutique. Nous avons décidé de faire nos achats en 2 temps. Aujourd'hui est le premier. Nous allons acheter tous les produits pour faire d'énormes biscuits. Et la première chose dont nous avons besoin, ce sont des œufs de poule. 840 d'entre eux. Ensuite, il y a le sucre. Nous avons besoin de 30 kg de sucre. 11 kg de poudre de cacao. 2 kg de levure. 25 kg de farine. 13 litres de beurre. Avec tout ce kit, nous passons à la caisse. Le premier achat nous a coûté 245 $. Nous allons faire les biscuits dans notre énorme four. Nous devons l'allumer maintenant pour qu'il ait le temps de se réchauffer. Ouvrons la boîte à œufs. Sortons les plateaux et posons-les sur le niveau inférieur de la table. Pour un lot, nous avons besoin de 420 œufs. Posons 2 récipients sur la table, un plus petit, un plus grand. Maintenant, nous prenons les œufs et séparons le jaune du blanc. Il nous a fallu 1h30 pour séparer tous les œufs. C'est fait. Nous mettons les blancs d'œufs de côté pour le moment. Prenons le sucre. Ouvrons-le et versons 15 kg dans les jaunes d'œufs. Maintenant, utilisons un batteur de chantier pour battre les jaunes avec le sucre. Jusqu'à ce que toute la masse soit blanche. Maintenant, prenons 6 litres de beurre. Ouvrons-le. Et versons là-dedans. S'il y a moins de beurre, notre biscuit ne tiendra pas aussi bien la forme. Remuons bien une fois de plus. Prochaine étape. Nous avons besoin de 5,5 kg de cacao. Ouvrons-le. Et versons-le. Ensuite, mélangeons. Il a fallu encore 20 minutes pour tout mélanger. Et c'est une pâte très épaisse. Et maintenant, on doit verser doucement 6,5 litres d'eau bouillante. Remuons-la pour rendre la pâte plus épaisse. C'est fait. Maintenant, nous avons besoin de farine. Versons les 5 premiers kilos de farine. Remuons. Et puis, encore 7,5 kg. Puis, nous ajoutons 1 kg de levure chimique. La pâte est ainsi homogène. La casserole est remplie à ras-bord. On prend donc une bassine et on y verse la moitié de la pâte. Prenons les blancs d'œufs. Versons-en une partie dans une autre casserole. Et utilisons un mélangeur de construction pour essayer de tout fouetter, mais ça n'a pas marché. Apparemment, il est impossible de battre autant de blancs d'œufs pour qu'il soit épais. Nous avons donc décidé d'utiliser un mixeur comme celui-ci, qui fouette tout. Un peu de blanc d'œuf dans chacun d'eux. Allumons-le.
Et c'est parti. Après environ 5 minutes, on obtient cette sorte de mousse. Il est maintenant temps d'ajouter le sucre. Fouettons pendant encore 2 minutes. Ensuite, les blancs d'œufs peuvent être rajoutés à la pâte au chocolat. Maintenant, mélangeons délicatement avec une spatule pour qu'aucune bulle d'air ne sorte des blancs mousseux. Ajoutons le lot suivant de blanc. Nous le remettons dans le bol et remuons. Le résultat devait être une pâte gonflée comme celle-ci. Faisons de même avec la seconde moitié de la pâte dans le bol. La pâte à biscuits est prête. Mais dans quoi le cuire? Un ami de l'atelier nous aidera à le faire. Il a fait un dessin sur l'ordinateur et une énorme machine comme celle-ci découpe une pièce de tôle à l'aide d'un laser. La pièce est retirée de la machine. Les coudes sont entaillés à l'aide d'une meuleuse. Et les bords sont pliés jusqu'à ce que la forme de la boîte soit obtenue. Toutes les coutures sont soudées. Le résultat final est un énorme plateau comme celui-ci. Versons de l'huile. Et étalons avec un pinceau. Prenons du papier sulfurisé et recouvrez la plaque de cuisson avec. L'huile fait bien adhérer le papier sulfurisé. Recouvrez-en toute la plaque de cuisson. C'est prêt. Maintenant, versez-y notre pâte. Maintenant, aplatissons la pâte. C'est tout. Déplacez la plaque de cuisson et mettez-la dans le four. Poussez-le plus loin. À 180 degrés, le tout a cuit pendant 4 heures. Puis on éteint le four. Et on laisse le biscuit là jusqu'au matin pour le laisser infuser et épaissir. Le lendemain matin, on le sort. Ça a un peu levé et cuit complètement. Et maintenant, nous devons l'enlever pour que la partie tendre du biscuit soit sur le dessus. Nous avons trouvé le moyen de le faire. On a mis du contreplaqué par-dessus. Sur les côtés, 2 planches. Nous les fixons très solidement avec des serre-joints à vis. Nous n'avons plus besoin du plateau. Mettons un contreplaqué de plus sur la table. 4 briques dessus. Et nous mettons tout à l'envers. Nous enlevons les pinces et soulevons le plateau avec précaution. Nous avons un très beau biscuit. Il pèse 50 kg. Il n'a fallu que 2 jours pour le faire. On va l'enlever. Nous devons faire un autre biscuit exactement comme ça. On met tout ça dans le four, fermons les portes, et le lendemain matin, nous aurons un autre biscuit, tout aussi beau que le premier. Maintenant, il est temps d'aller dans le magasin pour la crème. La première chose qu'on va prendre, c'est beaucoup de lait concentré. 6 cartons de lait de 2 litres. Une quantité incroyable de fromage blanc, 80 kg.
il nous faut de l'agar-agar. Nous avons pris 200 cartons. 2 kg de sucre vanillé aussi. Et 3 bidons de 5 litres d'eau. Nous allons à la caisse. On emballe tout. Le deuxième reçu s'élevait à 5,6 $. Nous avons mis le fromage blanc que nous avons acheté sur la table et nous ouvrons les boîtes. Nous avons 80 kg de fromage blanc. Tout doit être déchiré d'une manière ou d'une autre, de préférence rapidement. Retirez la plaque avant du robot et fixez le hachoir à viande et la soucoupe sur le dessus. Ouvrez un autre couvercle et fixez le mixeur. Prenez un paquet de fromage blanc et ouvrez-le. Versez-en une partie dans le mixeur et l'autre partie dans le hachoir à viande. Fermez le mixeur. Mettez une casserole en dessous et allumez le mixeur. Pendant que nous poussons le caillé dans le hachoir, le mixeur lui-même broie tout. Il faut l'enlever périodiquement et transférer la masse de caillé dans un bol. Nous avons tout broyé avec 6 mains jusqu'à ce que le lait caillé soit épuisé. Après 3 heures, nous avons obtenu un pot entier de masse de caillé. Nous prenons une bassine et y mettons la moitié de notre remplissage. Ouvrez le sucre vanillé et versez-le. Maintenant, nous avons besoin de lait concentré. Ouvrez la bouteille et versez le lait concentré dans le lait caillé. On en a acheté un peu trop, donc il reste beaucoup. Maintenant, avec le même batteur de construction, nous combinons la masse de caillé avec le lait condensé en un seul. C'est une masse crémeuse. Prenez 3 pichets d'eau et une casserole. Ouvrez l'eau et versez-la. Maintenant, prenez l'agar-agar, ouvrez-le et versez les 200 sachets dans l'eau. Pour l'instant, il suffit de remuer l'agar-agar et de le laisser tremper pendant 30 minutes. Découpez une partie d'un rouleau de film de construction à l'aide d'un coupe-boulon et enroulez-le autour de la couche inférieure. Collez le tout avec du scotch. Et pour que tout cela soit encore plus serré, nous fixons également les planches sur les côtés avec le même ruban adhésif. Voici le coffrage pour remplir la crème afin qu'elle ne coule pas. Mettez une casserole avec de l'eau et de l'agar-agar sur la cuisinière. Faites bouillir pendant 2 minutes et versez le lait chaud. Remuez bien. Ce liquide va faire durcir la masse de lait caillé afin qu'elle ne soit pas écrasée sous le poids du deuxième biscuit. Versez la moitié dans un bol et remuez. Et puis dans le second. Avant que la garniture ne commence à épaissir, transférez-la rapidement sur le gâteau. Aplatissez la garniture et laissez-la refroidir pendant la nuit. Le lendemain matin, la crème durcit. Retirez la feuille d'aluminium. Nous avons une couche de crème très élevée. Enfin, le moment X. Il ne reste plus qu'à poser le deuxième biscuit sur la crème. C'est fait. Nous avons finalement fait une tranche de lait Kinder. Il nous a fallu 6 jours pour le fabriquer. Après avoir calculé le poids des produits que nous avons achetés, nous avons découvert que notre énorme dessert pèse pas moins de 210 kg et coûte 766 $. Scions donc une tranche. Aujourd'hui, nous avons décidé de fabriquer un Skittle géant. Ouvrons le paquet et voyons de quoi il est fait. À l'intérieur se trouvent ces petits bonbons. Si on l'écrase, à l'extérieur, on a un caramel. Et à l'intérieur, c'est tout mou et mâchouillé.
Achetons tout ce dont nous avons besoin pour fabriquer un Skittle géant. Tout d'abord, on a besoin de beaucoup de sucre, beaucoup de beurre. Allons au rayon des légumes. Prenons beaucoup de citron. Choisissons les pastèques les plus grosses et les plus mûres et mettons-les dans un chariot. Nous avons besoin d'un total de 7 pastèques. Nous allons à la caisse avec 2 chariots et on les décharge. Le chèque s'élève à 162 $. En plus de cela, nous avons acheté 30 autres kilos de sirop de glucose. Pour le rendre plus facile à manipuler, nous le versons dans un grand pot. J'ai commandé quelque chose spécialement pour cette vidéo. Ce sont des demi-sphères en acrylique. Ils serviront de forme à nos énormes Skittles. On remplit le moule d'huile et on enduit avec un pinceau. On déroule le papier à cuisson, faisons des entailles assez profondes sur les bords, on les met délicatement à l'intérieur du moule, l'huile fait bien adhérer le papier cuisson, puis on colle tous les côtés intérieurs de l'hémisphère. C'est fait et c'est prêt. On met le plat à gratin sur la balance. Versons-y 150 g de sirop de glucose. Ensuite, versons 350 g de sucre, puis versons 100 ml d'eau. Posons sur la cuisinière, faisons cuire le sirop. Mais il faut obligatoirement utiliser un thermomètre. Attendons que la température atteigne 147 degrés. C'est fait. Maintenant, on presse un peu de colorant alimentaire violet dans une cuillère à café et on incorpore le caramel. Les moules acryliques n'aiment pas les grands changements de température. Pour les réchauffer, ouvre l'eau aussi chaude que possible et remplis la baignoire. Abaisse le moule dans l'eau et on verse seulement maintenant le caramel. Ouais, de cette façon nous remplirons les moules pendant très longtemps. Nous avons décidé de faire une double fournée et dans les 2 casseroles à la fois. Nous l'avons mis sur la cuisinière. Fais-la bouillir à la bonne température, éteinte-la. Nous avons mis le deuxième moule dans la baignoire. Versons du caramel sur les murs. C'est ainsi que nous avons fait bouillir le caramel et après, on attend pendant 7 heures. À un certain moment, elle a commencé à être de travers. Et nous devions progressivement tout recouvrir avec une spatule. Nous avons renvoyé les moules studio. Nous avons déjà fait la couche extérieure du bonbon. Maintenant, nous devons faire l'intérieur. Les Skittles sont de nombreuses saveurs différentes. Nous avons décidé de faire le nôtre, de la pastèque. Et nous allons le faire avec une grosse presse mécanique comme celle-ci. Nous mettons les pastèques propres dans un grand bol. Mets une auge sous la presse et pose un tonneau en métal sur le dessus. Prenons une pastèque. Coupons sa queue. Puis l'autre de côté. Mettons-la debout et enlevons toute la peau verte.
il ne nous reste que la chair de la pastèque. Jette-le dans un tonneau. Couvre le dessus avec une crêpe en métal. Prends une autre pastèque et épluche-la de la même façon. Aussi, mets dans le tonneau une crêpe en métal de plus sur le dessus. Au préalable, plaçons un récipient vide de 20 litres en dessous et mettons un entonnoir. Commence à tourner la vis. Assure-toi qu'elle entre dans la rainure de la crêpe métallique. Et le jus est pressé très facilement. Elle va dans la baignoire et s'écoule dans la cruche. Nous tordons la presse aussi fort que nous le pouvons. 2 pastèques ne faisaient pas assez de jus. Nous avons décidé d'éplucher 3 pastèques en même temps. Et de couper chacune d'elles en morceaux. Nous les chargeons dans le tambour avec des disques en fer. Nous les pressons. Finissons une autre pastèque et pressons le jus de celle-ci aussi. C'est presque une cruche pleine. Mais je veux que mes Skittles soient acidulés. Pressons aussi le jus des citrons. D'abord, nous les faisons rouler avec nos mains sur la table pour casser la structure à l'intérieur. Ensuite, nous les ouvrons et pressons le jus avec nos mains. Faisons passer tout le jus à travers un tamis dans une cruche. Le temps que nous arrivions au studio, le jus s'était décollé et la partie rouge était au fond. Nous avons décidé de le goûter. Le goût n'avait pas du tout changé. C'est-à-dire que le vrai jus de pastèque peut être clair. Secoue bien le bocal et la couleur revient. Pour le caramel intérieur, tu as besoin de 4 pots. Versez 150 ml de jus de pastèque dans chacune d'elles. Puis 200 g de sirop de glucose. Et 300 g de sucre. Mets tout ça sur la cuisinière. On veille à mettre un thermomètre dans l'un des pots. Le caramel va bouillir. Tu ne peux pas du tout le toucher. Attends simplement qu'il atteigne 123 degrés. On ouvre le beurre. Coupons en petits morceaux. Et envoyons-les un par un dans les poêles. Et une cuillère de colorant blanc. Remons le tout. Le caramel est prêt. Il suffit de les verser dans les moules. Tu n'as pas idée du temps qu'il nous a fallu pour faire tout ça. 1 jour et demi. Enfin, les moules sont remplis. Seulement 1 jour plus tard, le caramel a complètement refroidi et a pris la bonne consistance molle. Utilisons un couteau pour casser les bords irréguliers du caramel. Couvre un hémisphère avec du papier sulfurisé. Posons une planche sur le dessus et tourne-la à l'envers. Retirons le moule. Déchirons le papier sulfurisé. Et retournons la moitié de notre bonbon. Faisons la même chose avec l'autre moitié. Maintenant, pour la partie la plus dangereuse, tu dois transférer une moitié à l'autre. C'est là que la chose la plus effrayante est arrivée. L'hémisphère a sauté hors du moule et nous avons entendu un craquement, ce qui nous a rendus très méfiants. J'essaie d'assembler les 2 moitiés. Nous déchirons le papier sulfurisé et on voit que le caramel extérieur s'est fendu. Nous sommes bouleversés. Que pouvons-nous faire? Nous essayons de sauver la garniture au moins. Nous le transférons dans le moule.
Nous devons refaire le caramel extérieur. Mais cette fois, nous allons le faire différemment. Recouvrons à nouveau le moule avec du papier sulfurisé. Au milieu du moule, nous mettons un anneau, enveloppé dans du papier sulfurisé. À l'aide d'un sèche-cheveux, chauffons bien le moule. Faisons à nouveau cuire le caramel pourpre. C'est ici que quelque chose de vraiment effrayant se produit. À un moment, le caramel chaud a explosé avec une telle force qu'il a fait tomber la grille de la haute. A éclaboussé le plafond, la moitié du studio et a atterri sur mon visage. Avec de graves brûlures et des lésions osculaires, j'ai été emmené à l'hôpital en ambulance. Si tu veux voir à quoi ressemble mon visage maintenant, suis le lien dans la description vers Instagram. Laisse-moi te dire tout de suite que ce n'est pas un spectacle pour les âmes sensibles. Pendant que je récupère, les Skittles sont terminés par papa. Version du caramel violet sur les parois du moule. Nous coupons les bords irréguliers. Retourne l'hémisphère vide. Déchire le papier sulfurisé. Retire l'anneau du milieu. Saupoudre les bords de l'hémisphère inférieur avec le caramel encore chaud. Maintenant, on rejoint les deux hémisphères très doucement et délicatement. Une fois de plus, faisons caraméliser les joints. Prends tout le remplissage que nous avons réussi à sauver. Utilisons un couteau pour couper les morceaux. Remplissons nos Skittles jusqu'en haut. Couvrons le dessus avec un couvercle. Remplissons les joints de caramel. Il suffit de la couper avec un couteau. À l'aide d'un brûleur, faisons chauffer nos Skittles à l'extérieur pour faire fondre les petites chips et les miettes de caramel. Sur une feuille de papier sulfurisé, dessine une lettre S. Faisons fondre le chocolat blanc dans un bain de vapeur. Remplissons-le avec une seringue. Utilisons-la pour dessiner d'abord le contour de la lettre. Puis versons-la à l'intérieur. Attendons que le chocolat se solidifie. Nous le transférons sur les bonbons. C'est tout, les Skittles géants sont enfin prêts. Nous avons dépensé beaucoup d'argent, de temps et surtout de santé pour le faire. Si je n'avais pas eu l'aide de mon père, nous n'aurions probablement jamais terminé cette vidéo. Nos Skittles pèsent 78 kilos. Allons-y, essayons-les. Le caramel du dessus et l'intérieur. Très savoureux. Joli caramel. Tout aussi doux que l'original. Et il a un léger arrière-goût de pastèque. Si tu obtiens 250 000 likes sur cette vidéo, nous trouverons un moyen de te surprendre. Maintenant, abonne-toi à ma chaîne et t'inquiète pas, il y a plein de vidéos qui vont te faire rire. Allez, au revoir!